Une arme capable de brûler, même sur l'eau. Une formule tenue secrète pendant des siècles. Et des ennemis qui fuyaient rien qu'en voyant une flamme. Le feu grec est l'une des armes les plus redoutées de l'Antiquité. Mais était-il vraiment aussi puissant qu'on le dit? Était-ce une technologie oubliée ou une légende enflammée par l'imaginaire? Reste bien jusqu'au bout, car tu vas découvrir pourquoi certains pensent que cette arme est plus avancée que ce qu'on imagine. Durant les siècles sombres du Moyen Âge, une arme mystérieuse a semé la terreur sur les mers, le feu grec. Inventé par l'Empire byzantin au 7e siècle, ce liquide enflammé pouvait continuer à brûler même au contact de l'eau, transformant les navires ennemis en torches flottantes. Mais ce n'est pas tout. Cette arme était entourée de mystères. Sa composition exacte reste inconnue à ce jour, protégée par un secret d'État. Même les plus grands chimistes modernes peinent à en reconstituer la formule. Alors, était une invention géniale et avancée, ou bien une exagération historique, gonflée par les récits de chroniqueurs byzantins? Dans cette vidéo, on va décortiquer les faits, les témoignages, les hypothèses scientifiques et les comparaisons avec d'autres armes de l'Antiquité. Tu verras que derrière la légende du feu grec se cache peut-être un savoir perdu ou une leçon d'intelligence militaire encore actuelle. Le feu grec est mentionné pour la première fois au 7e siècle, en pleine guerre entre l'Empire byzantin et les Arabes. L'arme aurait été créée par un ingénieur nommé Kallinikos d'Héliopolis qui offrit son invention à l'empereur Constantin IV. Ce dernier l'utilisa pour défendre Constantinople contre les flottes arabes, avec un succès spectaculaire. Selon les récits de l'époque, ce liquide projeté par des siphons montés à l'avant des navires byzantins mettait instantanément le feu aux bateaux ennemis. Pire, il continuait de brûler même sur l'eau, ce qui le rendait pratiquement impossible à éteindre. L'ennemi paniquait. Certains historiens parlent même de batailles remportées uniquement grâce à cet effet de terreur. Mais attention, on ne connaît pas avec certitude la recette du feu grec. Les documents byzantins qui la mentionnaient ont été détruits ou volontairement gardés secrets. On pense toutefois qu'il contenait du soufre, du salpêtre, du bitume, de la résine, voire du pétrole brut. Les mécanismes de projection du feu grec sont aussi étonnants. Les Byzantins auraient utilisé une pompe à pression pour expulser le liquide enflammé, un peu comme un lance-flamme. Pour l'époque, c'était de la haute technologie. Et si cette arme avait été utilisée plus largement en Europe, son secret aurait-il pu changer le cours des croisades ou de l'histoire militaire tout entière? Contrairement à d'autres inventions de guerre, le feu grec n'a jamais été partagé. L'Empire byzantin en fit une arme strictement contrôlée, au point que même certains généraux n'avaient pas accès à la recette. La fabrication était confiée à un groupe restreint d'ingénieurs impériaux. On dit même qu'ils juraient fidélité à l'Empire sous peine de mort en cas de trahison. Le secret était si bien gardé que lorsque les Arabes, les Francs ou les Vénitiens capturèrent des navires byzantins, ils ne purent jamais reproduire l'arme. Les rares tentatives d'imitation furent des échecs. Cela renforce l'idée que le feu grec utilisait un ingrédient ou un procédé inconnu des autres peuples de l'époque. Certains chercheurs modernes suggèrent que le secret du feu grec reposait moins sur la composition chimique que sur la méthode d'ignition et de projection. Pression, tuyaux en bronze, mèches, mécanismes sophistiqués. Une technologie avancée pour le 7e siècle. Mais une question persiste. Pourquoi ce savoir s'est-il perdu? Est-ce la chute de l'Empire byzantin ou un oubli volontaire pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains? Il faut bien le dire, certains historiens modernes doutent de l'efficacité réelle du feu grec. Ils rappellent que les sources sont exclusivement byzantines et que les récits sont souvent grandiloquents. Il est donc possible qu'on ait exagéré sa portée ou son pouvoir destructeur. D'autres avancent une idée simple, le feu grec était efficace, mais uniquement dans certaines conditions très précises. Par exemple, en mer calme, avec le vent dans le bon sens et à une distance réduite. Une arme impressionnante, mais pas une baguette magique. D'ailleurs, les Byzantins eux-mêmes ne l'ont pas utilisé dans toutes les batailles. Cela tend à montrer que son emploi était délicat. Il fallait aussi éviter les accidents. Si le vent tournait, les flammes pouvaient revenir sur son propre navire.
Mais alors, pourquoi cette arme est-elle restée aussi célèbre? Probablement à cause de son caractère spectaculaire. Des flammes surgissant de siphons en pleine mer, c'était terrifiant pour l'ennemi. Le feu grec était aussi une arme psychologique. Depuis plusieurs siècles, les chimistes et les historiens tentent de recréer le feu grec. Certains y sont presque parvenus, en combinant du naphta, de la chaux-vive et de la poudre de résine. Le résultat, un liquide collant, difficile à éteindre, même dans l'eau. Mais personne n'a réussi à obtenir exactement l'effet décrit par les Byzantins. Il manque toujours un ingrédient, ou une méthode. Certains évoquent des additifs oubliés, d'autres pensent que la nature exacte du pétrole utilisé à l'époque faisait la différence. En réalité, l'arme moderne la plus proche du feu grec est le napalm. Inventé au XXe siècle, il est tout aussi dévastateur et présente des similitudes. Il colle à la peau, brûle intensément et inspire la terreur. Mais le napalm, lui, a été perfectionné avec la chimie moderne. Le feu grec, lui, reste un mystère, une technologie intermédiaire entre magie et science, une preuve que certains savoirs antiques étaient plus avancés qu'on ne le croit. Et si cette arme n'était que la partie visible d'un iceberg technologique, d'autres armes oubliées pourraient-elles encore sommeiller dans les archives perdues de l'histoire? Le feu grec est-il une légende amplifiée par le temps, ou le vestige d'un savoir ancien oublié? On ne le saura peut-être jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il a marqué son époque, modifié l'histoire militaire et posé une question fascinante. Jusqu'où allaient vraiment les connaissances des anciens?